Bonjour Elie Korchia. Bonjour. Vous êtes l'un des avocats des parties civiles dans le procès de Hyper Cacher Charlie Hebdo. Vous représentez deux ex-otages dans le dossier de Hyper Cacher. Les avocats des parties civiles dont vous faites partie ont protesté contre des auditions supplémentaires qui ont été rajoutées à l'agenda le jour de Kippour, le lundi 28 septembre. Le président de la Cour a argué du principe de laïcité. Sur quoi se fonde votre demande et celle de vos confrères ? Ce que j'ai expliqué ce matin, pour ma part, et devant la cour d'assises et devant le président, c'est que nous ne sommes pas là pour remettre en cause le calendrier qui avait été initialement préparé par la cour d'assises, qui avait été travaillé depuis plusieurs mois en amont et qui nous avait d'ailleurs été présenté au mois de juillet dans le grand auditorium du tribunal. Il y avait une audience qui était prévue pour le 28 septembre. Le président nous avait expliqué que le procès devait durer 10 semaines de suite, avec un calendrier très chargé, et qu'il ne pouvait pas enlever une journée d'audience en raison d'une fête religieuse. En revanche, il nous avait bien expliqué que les auditions des victimes et les témoins de l'Hyper Cacher auraient lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 21 au 25 septembre, ce qui ne posait aucun problème, et que pour ce qui est de la journée du 28, elle donnerait lieu à quelques auditions qui étaient honnêtement des auditions un peu moins importante, un peu moins cruciale pour nous en tout cas, et notamment sur la partie Hyper Cacher, donc il n'y avait aucune difficulté à ce titre. La difficulté que nous avons, c'est que ce matin, nous avons dû débattre du nouveau calendrier qui nous a été envoyé hier par le président de la cour d'assises, et ce calendrier modifié fait que le 28 septembre, il y a de nouvelles auditions, des auditions qui devaient avoir lieu à d'autres moments, et qui nous sont mises le 28, et que dans ces auditions, certes, ce ne sont pas les témoins de l'Hyper Cacher, les victimes de l'Hyper Cacher, elles passeront la semaine prochaine, mais il y a notamment des enquêteurs qui vont venir sur des parties qui sont relatives aux actes qui sont reprochés à Mehdi Koulibaly. Et là, ce sont des auditions auxquelles on aimerait assister. Donc ma demande ce matin auprès de la Cour, et le président a fini en disant qu'il allait analyser la situation et revenir vers nous, je pense, demain ou au plus tard après-demain, c'était de dire restons sur le calendrier tel qu'il était prévu, ne modifions pas les règles et ne modifions pas le calendrier pour qu'on reste avec les auditions qui étaient celles qui devaient avoir lieu et non pas des nouvelles. Maître Korchia, Michel Catalano, qui est cet imprimeur qui a été pris en otage par les frères Kouachi, a été auditionné cet après-midi. Il a beaucoup été question de juifs, de déclarations sur les Kouachi, les questions qu'ils lui ont posées, êtes-vous juif? Et Michel Catalano a déclaré, si j'avais répondu oui, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Est-ce que cette audition marque un tournant dans l'histoire de ce procès Hyper Cacher Charlie Hebdo, selon vous? Non, je dirais pas que ça concerne un tournant du procès. Ce sont des déclarations que nous connaissions déjà. On sait très bien que les frères Kouachi, comme Mehdi Koulibaly, qui ont coordonné leurs actions, même s'ils ont prêté allégeance à deux organisations différentes, on le sait, mais ils ont quand même concerté leurs actions. Il y avait un antisémitisme forcené chez ces gens-là. Donc le fait qu'ils aient posé la question à Michel Catalano dans l'imprimerie qu'il dirigeait et dans laquelle il était otage, en lui posant la question pour savoir s'il était juif, non, ce n'est pas un scoop, j'allais dire. Cela démontre bien le fait que ces gens-là voulaient s'attaquer à des symboles de la République et notamment aux personnes de confession juive. Mehdi Koulibaly a tué dans l'Hyper Cacher des personnes pour le simple fait qu'elles étaient juives, et nous pensons aussi que la veille, le 8 janvier 2015, lorsqu'il tue la policière à la porte de Montrouge, nous pensons aussi qu'il y a de fortes présomptions pour qu'il ait voulu s'attaquer aussi à une école juive ce jour-là. Maître Korchia, vous représentez les deux anciennes caissières de l'Hyper Cacher ce jour-là, deux anciennes otages de Koulibaly. L'une ne viendra pas, elle reste en Israël. La seconde sera là lundi pour témoigner. Qu'est-ce qu'il a décidé à venir témoigner directement, physiquement à la barre ? Oui, vous l'avez dit, ce sont les deux anciennes caissières. C'était les deux caissières du magasin qui se connaissaient toutes les deux, qui ont vécu ces 4 heures et 4 minutes d'horreur, d'enfer ensemble. Deux jeunes femmes qui ont été traumatisées évidemment par les faits, qui sont parties depuis. Aujourd'hui, elles habitent en Israël toutes les deux. Les deux voulaient venir à la cour d'assises témoigner, c'est ce qu'elles m'avaient dit. J'ai cet honneur en tout cas d'être leur avocat à toutes les deux. Et finalement, quand vous rajoutez les problèmes qui se sont passés avec la pandémie du
Covid-19 en Israël, Andrea ne pourra pas venir finalement en France. Et Zari, sa collègue, son amie, elle s'est organisée pour pouvoir venir en France. Elle doit arriver donc juste avant ces fêtes de Rosh Hashanah, juste avant cette fin d'année religieuse. Elle arriverait normalement en fin de semaine et elle sera là la semaine prochaine normalement. Elle sera en France pour porter sa parole, pour porter aussi la parole de son amie Andrea qui ne pourra pas être là et pour venir dire deux choses. D'abord, ce qu'elle a vécu ce jour-là, parce que contrairement à d'autres qui ont réussi à prendre la fuite, Zari et Andrea restent dans le magasin de la première à la dernière minute jusqu'à l'assaut des forces de l'ordre qui vont neutraliser et tuer les deux frères, Hamedi Koulibaly. Et en même temps, elle parlera au nom de son amie Andrea et puis elle racontera ce qu'elle a vécu, ce qui s'est passé avec ces personnes qui sont mortes sous ses yeux, ces 4 victimes dont elle rappellera le souvenir. C'est fondamental pour elle de parler des disparus, de parler de ceux qui ont été tués par le terroriste devant elle. Et puis je pense qu'il est aussi important pour elle de raconter les sensations qu'on peut avoir lorsqu'on est otage, confronté à un terroriste qui vous met au défi de faire certaines choses. Vous savez notamment que le terroriste lui avait demandé d'aller fermer le rideau de fer au moment où malheureusement M. Saada a voulu rentrer dans le magasin et elle s'en veut encore aujourd'hui, vous savez, alors qu'elle n'a pas à s'en vouloir de quoi que ce soit. Mais il y a ce qu'on appelle le complexe du survivant, qu'elle soit encore en vie et que d'autres à qui elle a ouvert la porte ou qu'elle a laissé rentrer dans le magasin ou son collègue Johan qui est mort devant elle, eh bien il y a ce complexe du survivant, d'avoir traversé ces 4 heures d'enfer et de s'être sortie en vie alors que d'autres, qu'elle connaissait pour certains, n'ont pas eu cette chance. Qu'est-ce que vos clientes, ces anciennes otages de Koulibaly, attendent aujourd'hui de ce procès et puis comment vont-elles, Maître Korchia, avant de conclure ? Écoutez, elles vont bien parce qu'elles se construisent. Je ne dirais pas elles se reconstruisent. Elles se construisent. Ce sont 2 jeunes femmes qui avaient à peine une vingtaine d'années lors des faits criminels dont on parle et qui aujourd'hui ont 25-27 ans. Donc elles se construisent. Elles construisent leur avenir en Israël, dans ce pays où elles ont voulu aller pour poursuivre leur vie de jeunes femmes. Elles vont travailler dans le domaine paramédicale et médicale, donc c'est important tant pour Andrea que pour Zari qui fait actuellement une formation d'infirmière et elles attendent de ce procès, eh bien je vais vous dire, elles attendent 2 choses. D'abord que les victimes puissent s'exprimer, qu'on puisse rappeler exactement ce qui s'est passé durant ces 3 attentats horribles qui ont bouleversé la France mais le monde entier, et puis ensuite ce qu'elles attendent c'est que la justice française puisse passer et que les personnes qui sont poursuivies, qui ne sont pas les auteurs des faits puisque ceux-là sont morts mais qui sont poursuivis pour complicité, eh bien que les réseaux de complicité puissent être établis par la justice et que ceux qui doivent être condamnés soient condamnés à la hauteur de leurs responsabilités et de leurs actes de complices. Merci Elie Korchia, Maître Elie Korchia, avocat des parties civiles au procès de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Merci d'avoir répondu aux questions de RCJ. Merci à vous.